La Norvège contre l'Angleterre, un duel européen de très haut niveau. Deux sélections qui sont en grande forme et une place en demi-finale comme récompense. La rencontre se disputera au Lumen Field de Seattle, un stade spectaculaire qui offrira une ambiance extraordinaire pour une éliminatoire qui promet de l'intensité de la première à la dernière minute. La Norvège est l'une des grandes surprises du championnat. Après avoir éliminé le Brésil en huitième de finale, l'équipe dirigée par Ståle Solbakken arrive pleine de confiance et convaincue qu'elle peut continuer à écrire l'histoire. En face, il y aura une Angleterre qui a également dû beaucoup travailler pour éliminer le Mexique. L'équipe anglaise a de nouveau démontré qu'elle sait se montrer à la hauteur dans les matchs à très haute pression. Elle cherchera à revenir en demi-finale de Coupe du Monde, mais à ce stade du tournoi, il n'y a plus de favori clair. Peu importe le chemin parcouru, peu importe comment tu es arrivé, tout se résume en 90 minutes. S'il le faut, il y aura prolongation et si l'égalité persiste, tir au but. Un seul continuera de rêver de soulever la Coupe du Monde. Des millions de fans cherchent la même information. À quelle heure se joue le match Norvège contre Angleterre ? En Espagne, le match commencera à 23 heures. Au Portugal, il débutera à 22 heures. En Norvège, la rencontre commencera à 23 heures. En Angleterre, le coup d'envoi sera donné à 22 heures. Au Mexique, heure du centre du pays, le match commencera à 16 heures. En Colombie, au Pérou, en Équateur et au Panama, la rencontre débutera à 16 heures. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua. Ce sera à 15 heures. Au Venezuela, en Bolivie, au Chili et au Paraguay, il commencera à 17 heures. En Argentine, en Uruguay et au Brésil, le coup d'envoi sera donné à 18 heures. En République dominicaine, à Porto Rico et à Cuba, le match commencera à 17 heures. Si vous nous suivez depuis les États-Unis, voici les horaires. Côte Est, New York, Miami, Orlando, 17 heures. Fuseau central, Chicago, Dallas, Houston, 16 heures. Fuseau des Rocheuses, Denver, 15 heures. Côte ouest, Seattle, Los Angeles, San Francisco, 14 heures. Au Canada, Toronto, Ottawa et Montréal, 17 heures. Winnipeg, 16 heures. Calgary et Edmonton, 15 heures. Vancouver, 14 heures. Donc maintenant, vous le savez. Vérifiez bien l'horaire chez vous car nous avons là l'un des matchs les plus passionnants de ces quarts de finale. La Norvège veut continuer à surprendre le monde, pendant que l'Angleterre cherche à confirmer sa candidature au titre, de l'Ovelogue 2 ou regarder Norvège contre Angleterre. Chaîne TV et plateformes officielles. Passons maintenant à l'information que vous cherchez le plus. Ou regarder en direct Norvège contre Angleterre. Si vous êtes en Angleterre, le match sera diffusé sur BBC et ITV, les chaînes qui détiennent les droits de la Coupe du Monde au Royaume-Uni. La couverture commencera plusieurs heures avant, avec des analyses, des interviews, des liaisons en direct depuis Seattle et les dernières nouvelles des deux sélections. En Norvège, le match pourra être suivi sur NRK et TV2 Norge. Pour suivre ce qui pourrait être l'un des matchs les plus importants de l'histoire récente de la sélection norvégienne. En Espagne, le match sera diffusé en clair sur la une de la télévision espagnole, ainsi que sur RTVE Play. Pour suivre le match depuis n'importe quel appareil, il sera également disponible sur DAZN, avec toute la couverture de la Coupe du Monde 2026. Au Portugal, la retransmission sera assurée par Sport TV. Au Mexique, le match pourra être suivi sur Canal 5 Las Estrellas, 2DN Biggs. Aux États-Unis, la rencontre sera disponible de la manière suivante. En anglais sur Fox Sports App et Fox One, en espagnol sur Telemundo, Peacock et Fubo. Au Canada, la retransmission sera assurée par TSN, CTV et RDS. En Amérique du Sud, la rencontre pourra être suivie sur D-Sports et DJO, ainsi que sur les principales chaînes nationales. Argentine, Téléfé, TI Sports, D-Sports et DGO. Brésil, TV Globo, Sport TV et Café TV. Chili, Chilevision, D-Sports. Colombie, Caracol Télévision, RCN, D-Sports et DGO. Pérou, América Television, D-Sports et DGO. Équateur, Télé Amazonas, D-Sports et DGO. Uruguay, D-Sports et DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports et DGO. Venezuela, Televen, D-Sports et DGO. Bolivie, Red Uno, Unitel, D-Sports et DGO.
En Amérique centrale, la retransmission sera assurée par Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras Televicentro, Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10, Panama, RPC TV et TVN. Et dans les Caraïbes, des pays comme la République dominicaine, Porto Rico et Cuba pourront suivre le match via D-Sports, DJO et les opérateurs locaux disposant des droits de diffusion. Après avoir passé en revue les horaires et les chaînes de télévision, il est temps d'entrer pleinement dans le match. Composition possible, duel individuel et clés tactiques de ce Norvège-Angleterre. Nous commençons avec la Norvège, qui pourrait conserver son habituel 4-3, avec une équipe très physique, verticale et dangereuse à chaque fois qu'elle peut se projeter vite vers l'avant. Dans les buts, il y aurait Ariane Neland. La défense pourrait être composée de Julian Ryerson au poste d'arrière droit, Christopher Eyre et Leo Stigor comme défenseurs centraux et David Müller-Wolf au poste d'arrière gauche. Au milieu de terrain, Sander Berge serait le joueur chargé d'apporter l'équilibre, accompagné de Patrick Berg et Martin Hedegaard. Et devant, on retrouverait le grand trio norvégien, Antonio Nusa sur la gauche, Alexander Sørloth attaquant depuis l'autre côté. Et Erling Haaland comme référence offensive. L'Angleterre, de son côté, pourrait évoluer dans un 4-2-3, un très reconnaissable. Dans les buts, il y aurait Jordan Pickford. En défense, Trent Alexander-Arnold ou Kyle Walker sur le côté droit, John Stones et Mark Guehi comme défenseurs centraux, et Luke Shaw ou Lewis Hall sur le côté gauche. Au double pivot, on pourrait retrouver Declan Rice et Jude Bellingham, même si Bellingham pourrait aussi jouer quelques mètres plus haut. Sur la ligne offensive, Bukayo Saka partirait de la droite, Phil Foden aurait de la liberté dans l'axe et Anthony Gordon pourrait occuper le côté gauche. En tant qu'avant-centre, Harry Kane serait la principale référence. La première grande clé du match sera le duel entre Haaland et les défenseurs centraux anglais. La Norvège sait qu'elle n'a pas besoin de dominer la possession pour être dangereuse. Il lui suffit de trouver un long ballon, une transition ou un centre latéral pour que Haaland transforme une action apparemment inoffensive en une occasion très nette. C'est pourquoi Stones et Guehi devront être très attentifs à ses mouvements, surtout lorsqu'il attaquera l'espace entre le défenseur central et le latéral. La deuxième grande bataille se jouera au milieu de terrain. Odegaard face à Rice et Bellingham peut dicter le rythme du match. Si le capitaine norvégien parvient à recevoir libre entre les lignes, la Norvège pourra trouver Haaland, Sørloth et Nusa. Mais si l'Angleterre parvient à le presser et à l'obliger à jouer dos au but, l'équipe norvégienne perdra son principal organisateur. Le duel entre Saka et le latéral gauche norvégien sera également fondamental. L'Angleterre essaiera d'isoler Saka dans des situations de 1 contre 1, car à partir de là, il peut dribbler, centrer ou chercher à tirer du pied gauche. De l'autre côté, la Norvège cherchera à profiter de la vitesse de Nusa pour attaquer dans le dos du latéral droit anglais. Et attention aux coups de pied arrêtés. La Norvège a beaucoup de puissance aérienne avec Haaland, Sørloth, Asher et Østigård. L'Angleterre compte aussi sur des spécialistes et des joueurs très forts dans le jeu aérien, donc chaque corner ou coup franc latéral peut devenir une occasion de but. Le match peut se décider sur une chose très simple, qui parviendra à imposer son scénario. Si l'Angleterre domine avec le ballon et oblige la Norvège à défendre très bas, elle aura de grandes chances de contrôler le match. Mais si la Norvège parvient à en faire un match de transition, de duel physique et d'attaque directe, Haaland peut devenir la grande menace de la soirée. L'Angleterre a plus de contrôle. La Norvège a une puissance de frappe incroyable, et en quart de finale, une seule action peut absolument tout changer.